Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais hyper bien. Bon, donc, on va regarder les petits messages, ok? Bah hier, j'ai pas pu parce que j'ai fait que des guidances en privé et aussi dans la gratuité. Du coup, j'ai pas eu le temps. J'ai pas pu. Je peux pas être partout. Donc voilà, ce matin, j'ai fait un peu les deux. Donc voilà. J'ai fait une personne aussi sur YouTube. J'irai à mon rythme. Hein. Donc après, vous pouvez poster, mais bon. Donc voilà. Oh, attendez. Ah, voilà. Parce que sinon, ça me manque quand même. Alors, on va mélanger aussi comme ça. Bon, là, on est sur des hommes et des femmes, on va dire, allez, célibataires. Mais évidemment, voilà, qui ont tous un passé. Hein. C'est rare qu'on n'ait pas un passé. Hein, voilà, des ex, hommes, femmes, machin. Après, d'une personne à l'autre, ça peut varier parce qu'il y a ceux et celles qui ont vécu ensemble, mariés, pas mariés, ceux et celles voyez, qui soyaient comme ça de temps en temps ou tous les 6 ans du mois, voilà. Mais bon, je vois pas mal de gens, voilà, dans différentes situations, ok. Alors là, par exemple, j'ai parce que bon, j'ai beaucoup quand même d'hommes et de femmes qui sont célibataires, mais bon, dans différents schémas, ok. Donc là, on est sur le truc d'hommes et de femmes qui cherchent leur moitié, qui cherchent l'amour, qui cherchent du sérieux. Après, vous avez ceux et celles qui disent chercher, mais j'aurais tendance à dire qui des mecs, des nanas, vous avez les deux hein, qui vont te dire ça, voilà, mais qui quand même peuvent encore avoir des choses à comment dire, qui sont convaincus, par exemple, que c'est fini avec les ex, ou qui sont convaincus d'avoir tourné la page machin, mais bon, c'est pas sûr. Hein. Donc, bon, des fois, c'est mieux de rien dire, c'est-à-dire ne pas dire je t'aime à quelqu'un. Non, parce que là, ils te disent je t'aime comme ils vont acheter une baguette. Hein. Donc, bon, d'accord, enfin, moi je vous dis, il y en a qui le disent trop facilement et c'est pas bon. Non, 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 c'est pas bon. Faut être sûr. Hein. Quand tu dis que tu es attaché ou que tu aimes quelqu'un, faut être très sûr de soi. Non, mais enfin, moi, on me parle de ça. Et qu'il y a des nanas, non, non, non. Il y a voilà, ce genre-là, non, non, non. Si tu l'entends pas, c'est qu'elle ne le ressent pas ou que elle n'est pas prête à te le dire, tout simplement. Et que c'est pas parce que tu vas lui dire 78 fois que tu l'aimes qu'elle va te répondre qu'elle t'aime. Non, mais enfin, je vous le dis. Il y a. Parce qu'il y a des mecs qui peuvent, voilà. Après, qui ont besoin d'entendre ce mot, que des mecs comme des nanas. Mais non, non, tu peux pas dire je t'aime à un être humain. Il faut vraiment le penser et le ressentir. Voilà. Après, il y en a, voilà. Hein, voilà, il y en a, oui, ils veulent entendre ce fameux mot magique. Mais non, tu peux pas. Et que, écoutez, hein, on n'est pas obligé de répondre à ce que les autres te disent en face, admettons. Ok? Donc, hein. Et que
Il y en a, ouais, et c'est possible qui vont le penser. Oui, mais voilà, il y a des mecs et des nanas, ben, s'ils n'ont pas face, ils ne ressentent pas. On le sent. Quand, écoutez, quand tu es amoureux ou amoureuse, tu le ressens. Mais c'est pas parce qu'on te le dit que forcément tu vas dire moi aussi. Ok. Et que ben, y en a que oui, il y en a. Voilà. C'est comme le fait du truc où le mec il habite à tel endroit, toi t'habites ouais, à tel endroit. C'est pas forcément que on va vouloir vivre avec toi. Bah non. Pour vivre par exemple avec quelqu'un ou vivre avec quelqu'un, etc. Il faut en avoir le besoin, le ressentir. Ok. Donc là c'est toujours la même histoire. Et que y a des mecs et des nanas, certains vous connaissez déjà, d'autres vous allez vous rencontrer, et eux comme ils ressentent quelque chose d'intense, ouais ça peut arriver, mais on peut pas vous obliger à répondre la même chose. Vous comprenez? Voilà, c'est tout. Et que ben il faut pas le dire. Non, parce que si on te le dit pas, arrêtez de le dire parce que en face, eux, quelque part, ben ils sont gênés. Oui, ils sont gênés. Ben oui, ils sont gênés. Ils vont culpabiliser, ils vont se sentir mal parce que vous leur dites. Ok. Et non, ils vous le diront pas. Non, ils vous le diront pas parce que tout simplement, ils ne ressentent pas les mêmes choses que vous en face. Et puis, après, il y en a, ils vont vous parler de se mettre en couple. Que ça soit dans la vraie vie ou les réseaux. Mais ils ne ressentent pas les mêmes choses que vous. Donc voilà. Ah non, mais je vous le dis. Et que c'est pas parce que tu essayes de manger des morceaux que tu vas obtenir ce que tu veux de mec ou de nana. Ça sert à rien. Donc s'il y en a qui font ça, c'est mieux d'aller en arrière. C'est-à-dire d'attendre par exemple que la nana ou le mec par exemple ressentent peut-être oui ou non un jour les mêmes choses que toi. Le je t'aime, si c'est des trucs, des statuts couple machin, mais c'est pareil, ça sert à rien, tu peux l'enlever en fait. Tu vois, parce qu'il y a le virtuel et le vrai, mais c'est la même chose en fait. Ouais. Et qu'il y en a, ils vont parler de toi à Pierre, Paul, Jacques, tu le sais même pas. Mais si. Mais c'est pas bon en fait. Ils mettent la charrue avant les bœufs. Eh ben non. Eh non. Du genre, ouais putain, j'ai rencontré ou je discute avec une nana ou un mec, je pense que j'ai mes chances. Non. Mais non. C'est parce que eux et elles ont envie que ça marche, tu vois. Mais il faut pas mettre la charrue avant les bœufs et il y en a beaucoup qui le font. Alors attention, hein, si jamais ça ne marche pas comme vous l'espérez, c'est pas la peine après de vous transformer comme ça. Hein. Non, mais je vous le dis. Parce qu'il y a des mecs et des nanas qui mettent la charrue avant les bœufs. Hein. Et après, peu importe comment ça se passe, déjà rien que sur les réseaux sociaux, après, c'est pas la peine. Non, parce qu'en général, ils le prennent mal. Hein. Ah, mais si. Ah, bah si. Hein. Et après, ils vont aller vous dénigrer. Mais à qui en général? Bon, ben, à tous les gens qui connaissent. Ah, ben si, parce qu'ils aiment pas. Par exemple, si après, on sait pas, c'est leur faute. Mais si, c'est leur faute. C'est leur faute parce que eux, ils ressentent par exemple certaines choses vis-à-vis de certaines nanas ou mecs. Mais ensuite, par exemple, si à un moment donné, vraiment, vous n'arrivez pas, par exemple, à tomber amoureux, même avant la première rencontre physique, ah ben après, ils vont aller dire que vous êtes foutu de leur gueule. Ah non, hein. Attention, hein. Non, non. Parce que ils vous disent rien. C'est-à-dire, ils vous disent pas qu'ils ont envie de vous voir. Ils ne vous disent pas non plus qu'ils vous aiment. Et que, en fait, c'est vous qui leur mettez des pressions pour qu'ils vous rendent ce que vous leur dites. Eh ben non. Et que quand un homme ou une femme, par exemple, ne te dit pas je t'aime, c'est qu'il t'aime pas. Quand, par exemple, vous les rencontrez en vrai et qu'ils ne vous répondent pas oui, ok,
C'est qu'ils ne sont pas encore sur cette optique. C'est tout. Et même les statuts couplés, machin. Ah ben ça, faut le savoir. Hein. Mais eux, en général, ils veulent tout de toi. Ah ouais, non, mais non, ça marche pas comme ça. Mais ça va pas. Même des fois, même avant de vous rencontrer en vrai, ils vont essayer de vous faire des insinuations aussi sexuelles. Pour essayer, par exemple, de coucher avec vous. C'est-à-dire, le mec, il est chez lui. Et les nanas, vous êtes chez vous. Mais si. D'ailleurs, si vous n'êtes pas seul, ils vous demandent tu es seul, tu n'es pas seul. Arrêtez, c'est bon, ça sert à rien. En plus, avec ce genre de nana et de mecs, non, vous n'aurez pas de photos coquines, pas de visio, rien que dalle, la mouche. Vous pouvez oublier déjà. Non. Non, c'est pas la peine. Vous aurez rien, que dalle. Vous aurez même pas une épaule. Donc, c'est pas la peine. Ok. Mais, bon, voilà, en général, ils vont te demander si tu es seul ou pas. Mais en général, c'est pas pour rien. Ok. Donc, oubliez. C'est-à-dire, si vous croyez qu'ils vont vous envoyer des photos ou des vidéos ou même plus, vous aurez que dalle la bouche. Vous comprenez? Non, non, non. C'est pas la peine. Je préfère vous le dire. Ok. Et tu as autant de... En général, ouais, tu peux avoir des nanas comme ça hein, sur le web. Ouais. Mais elles, en général, si elles font ça avec des mecs, c'est qu'elles ont un intérêt. Alors, ça peut être inversé, c'est parce qu'elles peuvent être amoureuses. Ouais, être amoureuses d'hommes qui... la situation peut être inversée parfois. Tu vois. Mais bon, c'est pas parce que tu vas envoyer des photos de toi, de tes nibards ou en bas pour sexe féminin ou inversement que forcément tu obtiendras le cœur de mec ou de nana. Ah ben non. Puis c'est pas parce que tu as des rapports intimes sur les réseaux que forcément on va t'aimer davantage. Ok, non mais je vous le dis. Et il y en a, ils inversent tout, ils mélangent tout, tu vois. Ok. Voilà. Puis c'est pas parce que tu vas faire du sexe sur les réseaux que des nanas vont être dans une addiction et une obsession sur vous. Hein. Et inversement. Non mais je vous le dis. Ah. Non mais je vous le dis. Donc c'est pas parce que par exemple tu vas avoir un rapport de la maison à la maison. Oui mais attention. Les nanas chez vous et les mecs chez eux. Hein, que forcément c'est pour la vie. Hein. Non mais... Il y en a, ils confondent tout. Il y a autant de mecs que des nanas comme ça. Mais si. Et après, ça y est, ils croient que tu es leur possession. Oui. Et que la prochaine étape, ça va être le je t'aime. Oui, la rencontre à deux. Et puis après, la famille, machin, bidule. Donc non. Donc, c'est pas parce que des mecs ou des nanas, par exemple, couchent. Oui, mais c'est-à-dire, oui, vous n'êtes pas rencontrés. C'est-à-dire, les nanas, vous êtes chez vous, les mecs, vous êtes chez vous. Et c'est pas parce que des mecs ou des nanas vous envoient des photos ou couchent par webcam que la prochaine étape, c'est je t'aime. Que la prochaine étape, c'est la vraie rencontre. Que la prochaine étape, c'est les rencontres des familles. Mais en général, c'est vous qui vous montez la tête. Ah ben c'est vous... qui êtes en demande sur ces gars et nanas. Attention. Après, ne venez pas leur dire « Ah ouais, mais bon, quand même. Ah ouais, mais quand même. » Quand même ou quoi? Quand même ou quoi? Non, parce que en général, tu as le modèle mec comme ça et le modèle nana. Et après, ils vous font des esclandres. Oui. Alors, soit on vous le dit à vous, soit on va le dire aux autres. Ouais, putain, j'aurais jamais cru ça de lui, ou j'aurais jamais cru ça de elle. Elle était chez lui, moi j'étais chez moi, on a fait ci. Puis après on s'est rencontrés, putain, c'est une salope.
C'est un salaud. Ah ben non. Hein. Ah ben non, pourquoi c'est des salauds ou des salopes? Je veux dire, il y a autant de mecs que des nanas, vous savez. Je veux dire, on est tous humains, hein, mais c'est pas parce que des mecs ou des nanas couchent, oui, c'est-à-dire ben, les mecs à la maison, machin, même, et après ils vous rencontrent, ils couchent en vrai avec vous, que forcément ils vont vous épouser. Hein. Mais après, comme bien souvent, on se dit, je sais pas, c'est ce truc où les énergies changent en vrai. Ah si. C'est-à-dire, tant que vous êtes de la maison à la maison, mais pas sous le même toit, vous, les discussions, ça marche bien. Si vous avez eu un peu des rapports câlinous, sans vous voir, ça va. Oh putain, et dès que vous les voyez en vrai, c'est sauf qui peut. C'est-à-dire que, ben, au niveau des énergies, vous n'êtes pas compatibles. C'est tout. Et après, vous avez des mecs et des nanas qui vont dire « Putain, elle m'a pris pour une concette. Ces nanas-là, des fois, c'est les mecs. Et putain, c'est des salopes. Mais non, c'est pas des salopes. Ces femmes-là, c'est pas des salopes. Ces mecs-là, c'est pas des salauds non plus. C'est juste que dans le virtuel, ça va. Mais en vrai, ça va plus. C'est tout. Et vous savez, il n'y a pas tous les mecs et les nanas sont compatibles. Hein. Ah ben non. C'est-à-dire que ils vous sentent pas. C'est-à-dire qu'au niveau de vos énergies, énergie, ça peut être taux vibratoire, ça peut être les énergies entre ces mecs et nanas sont pas compatibles dans la vraie vie. Stop. Alors, derrière un écran de téléphone, allô, ça va. Par écrit, ça va. Mais en vrai, ça va pas du tout. Et eux, ils n'arrivent pas à le comprendre. Ah non. Non, non, non. Et que après, tu vas avoir autant de nanas que des mecs qui vont te faire, putain, une réputation. Mais non, mais pas à toi. Non, parce qu'ils vont pas te le dire à toi. Mais à tous les mecs et nanas qui vont connaître, ils vont dire, putain, c'est une salope. Ah non, c'est pas des salopes. C'est juste que vous n'êtes pas compatibles. Et inversement. Hein. Donc, attention à comment vous parlez des femmes ou des mecs. Hein. Non, non, mais je vous le dis. Ça, c'est pas possible. Hein. Ok? Et puis, tous ces mecs et nanas ne sont pas obligés, ok, de répondre favorablement à ce que vous voulez, vous. Hein. Et en général, ils veulent tout. Ah ben si, ils veulent tout. C'est-à-dire, ils veulent vivre avec vous, ils veulent vous présenter leur famille s'ils en ont, ils veulent, vas-y, même des fois, ils veulent vous épouser. Mais vous, ça va pas. Et vas-y, ils vont te faire une putain de réputation. Mais vas-y, vous êtes des malades, en fait. Vous croyez, parce que des mecs et des nanas se font des câlins virtuellement, ou même en vrai, ça y est, c'est jusqu'à la mort nous sépare. Ah non, pas du tout. Pas obligé, hein. Si on s'aperçoit que ça ne correspond pas, que ça coince, ils ne vont pas se sacrifier pour vous. Ils ne vont pas vivre avec vous. Ou ce que vous voulez. Parce que d'un mec à une nana, ça diffère. Mais vous avez quoi dans le cerveau, en fait? Je sais pas, vous êtes quand même au courant que c'est pas parce qu'un mec et une nana couchent ensemble, que ça soit dans du virtuel ou du concret, que forcément, ça y est, on aménage ensemble, ou on se marie, ou on se paxe, hein. Ah, mais eux, ils croient ça. Ah, ben ouais. Le problème, c'est que ben, vous couchez, soit virtuellement ou en vrai. Et après, quand... ben non, mais on n'est pas obligé de vivre avec vous. On n'est pas obligé de vous épouser, messieurs, mesdames. Hein. Mais eux, ils ne le voient pas pareil. Ah oui, non, parce qu'après, tu veux plus. Ils veulent pas. Écoutez, ils veulent pas, putain, vous n'allez pas les forcer. Parce que vous, vous êtes en addiction. Ou en obsession sur des mecs et des nanas, putain. Écoutez, ben, vous avez qu'à pas les coucher virtuellement ou en vrai. C'est tout. Avec ces mecs et ces nanas. Mais sérieux, on dirait qu'après, ils vous doivent quelque chose. On dirait que... alors, si ça commence à la maison, ah ça y est, eux, ils croient que vous êtes leur propriété. Ah putain, alors si vous couchez en vrai, ah ça y est, ils croient que vous allez vivre avec eux ou les épouser.
Alors que dans la... Non, là, on est dans la matrice. Hein. C'est ce que vous, vous pensez. Et ce que vous, vous mettez là. Mais est-ce que eux, réellement, ils pensent la même chose que vous? Ben, pas forcément. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a des hommes et des femmes qui ne vous diront pas « je t'aime ». Il y a des mecs et des nanas qui coucheront pas virtuellement avec vous. Ni une photo, rien du tout. Et qui d'ailleurs, des fois, vous rencontrent pas. Ben non. Parce que vous, après, ça y est. Dès que vous harponnez des mecs et des nanas, ça y est, vous croyez que hop. Ah ben non, pas forcément. Hein. C'est ça le problème. En tout cas, il y en a beaucoup comme ça, on va rester en France, qui croient que ça y est, parce qu'un mec et une nana papotent sur les réseaux, parce que des mecs ou des nanas vont commencer à essayer, ben si, de les harponner. C'est-à-dire de coucher déjà avec eux, oui, avec vous, ou des photos, des machins, avant même la rencontre. Alors après, si vous le faites, là, ils se disent quoi? Oh putain, j'ai toutes mes chances. Et ensuite, après, ils vont vouloir vous rencontrer en vrai. Mais si. Donc, ne leur donnez rien. Si vous les aimez pas, ben, vous dites pas non, je t'aime. Après, il y en a même qui veulent mettre des trucs qui vous lient, même sur les réseaux. Et vous n'êtes pas amoureux. Vous n'êtes pas amoureux. Donc, ça sert à rien. C'est-à-dire que petit à petit, ils essayent de gagner du terrain avec des mecs et des nanas. Mais vous voyez pas qu'ils sont pas amoureux. Enfin, pas pour le moment en tout cas. Donc, pourquoi vous faites ça? Ça sert à quoi? Vous pensez que parce que vous allez afficher en couple, que ça y est? Vous pensez parce que des photos ou du sexe en ligne, vous pensez que... Non, non, non. Non, 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 non. Alors, il y a autant de nanas que de mecs qui font ça. Mais, non. Et en général, c'est parce que ils sentent qu'il y a, ouais, il y a quelqu'un d'autre. Ils sentent qu'il y a quelqu'un d'autre autour. Bien souvent, c'est vrai, mais c'est pas une raison pour essayer de les forcer à quoi que ce soit. Que ça soit des statuts couples sur les réseaux, photos. Parce qu'en plus, attends. Après, ils sont même capables, mais si, ils sont pourris. Je vous dis, ils ont... c'est dégueulasse, parce qu'après, méfiez-vous. Hein. Après, comme il y a toujours un mec que vous avez dans le cœur ou une nana, ils sont capables, mais si, ils sont pourris. Si, parce qu'ils veulent être avec vous. Ok, non, arrêtez, va. C'est pas comme ça que on gagne le cœur d'homme ou de nana. Je préfère vous le dire. Non, mais je vous le dis. Et que vous savez qu'il y a des éveillés. Il y a, oui, des éveillés. Il y a de très grands clairvoyants en France. Si. Si. Et qu'ils savent vous pensées avant que vous le fassiez. Donc, par exemple, si vous prenez l'envie, je sais pas, de rentrer en communication avec un autre mec ou une autre nana qu'ils aiment bien, ok, bien plus que vous d'ailleurs, méfiez-vous. Hein, parce qu'ils vont, en général, par les pensées, eux, ils vous détruisent. Ah, mais si. C'est des mecs et des nanas qui ont juste à dire des choses. Je vous jure. Et que vous allez vous rappeler de... Ah, mais si. Alors, c'est des mecs et des nanas qui ont un level très haut de clairvoyance. Et qui peuvent, si vous voulez, faire des... alors, je vous le dis, ceux-là, ils n'ont pas besoin d'attendre la nouvelle lune. Non, alors vous allez dire, c'est bon, c'est bizarre. Ah, mais il y a des mecs et des nanas... non, parce qu'il y en a, ils sont obligés d'attendre la nouvelle lune. Il y en a, ils sont obligés, putain, les bougies de malade. Oh, putain, non, vas-y. Ceux-là, en général, non. Non. Ceux-là, il suffit, par exemple... ils n'ont même pas besoin de photos. Mais non. C'est-à-dire, par exemple, des mecs ou des nanas qui sont sûrs, par exemple, qui sont allés dire « Ouais, putain, tu sais, ben moi, si j'étais toi, mon pote, je vais être avec elle en couple. Tu devrais... » Oui. Et oh putain, ils vont le savoir, mettons. Et ils vont penser à toi. C'est rien que par la pensée et que
tu vas avoir une impression que tu te sens pas bien. Une impression que le sol se dérobe sous tes pieds. Une impression que tu es putain de malade. C'est une impression de vertige. Une impression d'étouffement. Une impression qu'on t'étouffe. Une impression de maladie. Voilà. Ben, c'est parce qu'eux, ils pensent à toi. Et qu'ils savent tes mauvaises pensées et ce que tu comptes faire. Alors en général, je vous conseille ceux qui ont de telles idées, c'est-à-dire d'aller dire à un autre mec ou une autre nana que allez c'est bon, dégage, je suis avec elle ou avec lui. Ah putain, si j'étais vous, j'y penserais même plus. Hein. Parce que plus vous allez avoir l'idée, mais vous ne l'avez pas fait encore, et plus vous allez vous sentir pas bien. Malade, de plus en plus... Ah, mais si. De plus en plus malade. Ah, mais si. Et il y en a même qui vont plus pouvoir travailler. Ah, mais si. Plus travailler. Arrêtez. Arrêtez parce que plus vous aurez ces pensées, et ils le savent. Et que... moi, je vous le dis. Il y en a même, vous pouvez vous retrouver... je sais pas, vous dire putain, je pars aux urgences, ça va pas du tout, je me sens hyper mal. Mais c'est pas réel en fait. Ah non, donc arrêtez. Si par exemple vous avez telle pensée hein, de planifier ce genre de truc, d'aller dire à une autre mec ou une autre nana que ça y est, vous allez être en couple. Et plus vous allez avoir ce genre de pensée d'aller dire par exemple ça à un autre mec, par exemple ces nanas aiment plus que vous, hein, ou inversement parce qu'il y a des mecs aussi, et plus vous allez vous sentir malade, pas bien, de pire en pire, hein. Vraiment pas bien quoi. Ouais. Et dès que vous allez arrêter, si vous voulez, d'avoir de telles pensées, de faire de ce genre de choses, bizarrement vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est que eux, ils sont rentrés dans votre tête et ils savent que, par exemple, vous voulez dire à un mec, à un autre mec ou une autre nana qu'ils aiment énormément, que soi-disant vous êtes ensemble. Arrêtez tout. Hein, parce que vous allez voir comme votre état va se dégrader. Mais en fait, c'est pas réel. Mais écoutez, parce qu'ils pensent à vous. Ah, c'est que par la pensée. Ah ouais, pas besoin. Ah non, ils n'ont pas besoin de vous voir en vrai. Ils n'ont pas besoin de mettre des bougies. Mais non! Eux, non. Eux, ils ont juste dans la tête. C'est-à-dire qu'ils savent vos pensées. Par exemple, je sais pas moi, parce qu'ils tombent amoureux de nana et de mecs qui... il y a souvent un autre mec ou une autre nana qui, pour eux, entrave, par exemple, la vraie relation hein, et la bonne marche qu'ils soient ensemble. Et eux, ils sont dans vos têtes. Ils savent. Ils savent que ça vous brûle les lèvres, par exemple, de le dire à des mecs ou des nanas. Et plus vous allez y penser à le faire, et plus vous allez vraiment vous sentir malade. Et, ah non, mais je rigole pas. Et que, en gros, ils vous passent des messages, oui. Que ça soit par les rêves, par télépathie, d'arrêter tout de suite. D'oublier vos projets, là. De révéler, par exemple, à des pauvres gars ou des pauvres nénettes que... allez, soi-disant, ça y est, vas-y, dégage mec ou nana, parce que je suis avec elle ou lui. Vous devriez oublier, franchement. Surtout qu'il n'y a absolument rien entre ces mecs et ces nanas. Donc, oubliez vite l'idée. Parce que là, votre état, oui, psychique, mental, santé, vous allez voir comme il va se dégrader. Mais en réalité, vous n'avez rien. Mais non. C'est... il vous envoie des messages. Mais vraiment pas bien, je déconne pas. Mais c'est comme ça, ils sont pas comme les autres. Ils sont très spéciaux, ces mecs et nanas. Et ils savent exactement ce que vous projetez de faire.
d'aller dire à d'autres mecs ou nanas que soi-disant, ouais, vous êtes ensemble. Mais vous n'êtes pas, il n'y a aucun mec et nana qui sont ensemble là. Donc, oubliez vos pensées là. Et que plus vous allez le mettre dans l'action et le concret, oui, de le dire à des mecs et des nanas, plus votre vie va se dégrader dans tous les niveaux. Ah, mais je rigole pas. Ah, si. De plus en plus malade, de plus en... Ah oui. Même au point que vous ne pourrez même plus vous lever de votre lit. Ah, mais je déconne pas. Si. Parce qu'ils ne vous laisseront pas faire. Non. Ils ne vous laisseront pas faire. Et que eux, ils protègent hommes et femmes qu'ils aiment énormément. Et que ces hommes et femmes comptent énormément pour eux. Alors attention à vous. Je préfère vous le dire. Et qu'ils vous empêcheront de le faire. Vous allez voir comment vous allez... mais vous allez voir. Comme vous allez vous sentir mal, putain. C'est-à-dire que ils vont vous empêcher, ok, par exemple, de faire du mal à des hommes et des femmes qu'ils aiment énormément. Attention à vous. Vous allez vous rappeler d'eux. Mais c'est... Et c'est pas ça, hein. C'est l'esprit. C'est qu'avec l'esprit. Pas de bougie, mais non. Pas de rituel, mais non. C'est-à-dire qu'ils sont, par exemple, ce genre de femme est connecté à l'esprit de mecs pourris. Mais également connecté à des hommes qu'elles adorent. Mais les mecs qui les adorent sont également connectés à elles, hein, ces genres de femmes. Ah, écoutez, en général, c'est des relations sacrées. Ouais, sacrées. Hommes et femmes, là. Et que personne ne se mettra entre eux. Aucun autre mec et une autre nana. Aucun. Et que vous avez ces serpentards, par exemple, qui vont vouloir, si vous voulez, voler, par exemple, ce genre de femmes à ce genre de mecs qui sont toujours en lien par télépathie. Ouais, mais ils vont pas y arriver. Mais non. D'ailleurs, vous avez aussi le modèle de femme qui veut absolument être avec le mec où il y a un lien sacré. Ouais, mais vous n'allez pas y arriver. Mais non. Mais non. Parce que ces hommes et ces femmes vont être ensemble. Ah ben ça. Parce que c'est comme si le destin se répétait, comme si c'est dans des anciennes vies, etc. Ah oui, oui. Ah non, mais cette fois, non. Mais non. Cette fois, ces hommes et ces femmes vont se retrouver dans la vraie vie. Mais si, vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Non, non. Cette fois, ils se retrouvent dans la vraie vie. Hein. Ils vont être en couple seul. Ah ouais. Ok. J'ai vraiment ce type d'homme, serpentard et nana. Ok. Comme si tu as le modèle mec qui veut être absolument avec telle nana. Ok. Et de l'autre côté, le modèle femme serpentard qui veut être avec l'homme de ton cœur. Tu comprends? Ah ben ça va pas marcher en fait. Mais non. Mais non. Parce que lui, ce monsieur, il t'aime à toi. Et toi, tu l'aimes à lui. Donc, comment, tu vas pas, par exemple, faire l'amour, que ça soit de chez vous à chez vous. Tu l'aimes pas. Donc, tu l'aimes pas. Attendez, parce que là, c'est pas possible. À la maison, à la maison. Dépêchez-vous. À la maison. Dépêche-toi. Princesse. Princesse. Ben, retour. Tu rentres. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas ça, c'est qu'à force, elles énervent les gens. Oh, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, en fait.
Voilà. Donc, toi, la nana avec mec. Voilà, un mec. Ou peut-être même plusieurs. Et lui aussi. Mais je sais pas, c'est bizarre quand même. Hein. Je veux bien croire au hasard, je veux bien croire à ce genre de mec ou de nana qui te tombe du ciel, mais j'ai un doute. Moi, je me demande si on ne t'envoie pas des mecs. Comme si on voulait absolument se débarrasser de toi. Toi, la femme qui est destinée à ce genre d'homme, tu vois. Et il y en a une dans l'ombre, là. Je sais pas, qui veut être avec ce mec, mais lui veut pas être avec ce mec. Ok. En général, c'est bizarre. Hein. C'est comme si ils se sont jamais rencontrés dans la vraie vie. Je me demande si il sait réellement qui est cette nana. Ouais. Par rapport à toi, la femme. Parce que pour moi, je me demande si c'est pas une copine du travail pour dans certaines régions ou pour d'autres, un membre de ta famille. Je me demande, je te dis, dans certaines régions de France, ça peut être ami privé, ami de travail, ça peut être aussi familial. Et que lui, le mec là, qui t'aime réellement, je me demande s'il n'a pas découvert le poteau rose. Hein. Que c'est soit... écoutez, parce qu'on est nombreux, hein, mais il y a un lien. C'est-à-dire que toi, la femme, ça suffit. Hein. Toi, par exemple, cette femme qu'il aime réellement, j'en vois une autre, enfin d'autres sur plusieurs régions de France. Certaines, c'est des nanas que vous connaissez du boulot. Pour d'autres, non. C'est amis dans le privé. Et pour d'autres, c'est famille. Donc à vous de mener votre enquête. Mais ouais. Ok. Ouais. Si. Et que pour toutes ces femmes, par exemple, Serpentard, elles veulent être avec ces mecs-là. Qui, pour moi, sont célibataires. Ouais. Et comme ça les emmerde, attention, moi j'ai l'impression qu'on vous envoie des mecs. Ok? Genre, putain, c'est trop le hasard et tout. Moi, je pense que pour chaque nana, on vous dit où vous trouvez. Hein. Moi, il n'y a pas de hasard, j'y crois pas. Mais ça va bloquer. Ben oui, pourquoi? Parce que si vous aimez pas ces mecs, vous n'allez pas coucher avec eux virtuellement. Si, écoutez, vous les aimez pas. Donc, moi, je pense que il y aura rien. Mais non, il y aura rien. Vous n'allez pas les rencontrer en vrai. Mais non, penses-tu? Non, vous les aimez pas. Non. Moi, pour moi, c'est pas vrai. Non. Il y a quelqu'un, des nanas dans toutes les régions qui tirent les ficelles avec d'autres mecs pour que vous les rencontriez. C'est. Et ensuite, comme toutes ces nanas sont en relation avec tous ces mecs, ils iront dire que vous les avez rencontrés en vrai. Et si elles font ça, c'est dans l'espoir de récupérer les mecs que vous aimez en vrai. C'est dégueulasse. Mais si, vous comprenez pas qu'ils ne vous aiment pas. Vous comprenez pas qu'ils n'ont pas envie d'être avec vous. Qu'ils vous fuient comme la peste. Il y en a, vous avez même plus de nouvelles. Vous croyez que c'est pourquoi? Vous croyez qu'ils ne voient pas vos messages? Non, parce qu'elles sont dans le harcèlement. Vous voyez pas ils voient vos messages, hein, mais ils veulent pas de vous. Vous comprenez? Lâchez-leur la grappe. Hein.
En tout cas, ils veulent une autre nana, ça c'est sûr. Hein. Mais une nana qui sont amoureux déjà. Donc, ce qui signifie qu'ils oui, ils se connaissent. Ah ben si, et pas que virtuellement. Ah si. Et vous leur faites du harcèlement. Lâchez-leur la grappe. Vous êtes des psychotiques, en fait, ces femmes-là. Ah oui, non, mais il y en a... elles sont malades. Elles sont... Parce que quand on arrive à ce stade-là, c'est grave. Moi, ma foi, à ce stade-là... ignorer que, je sais pas... Quand, par exemple, ils veulent plus de vous, ils veulent plus de vous. Hein. Et c'est bon, vous n'avez pas compris que ils vous aiment pas. C'est grave quand même. Alors, il y en a certains et certaines qui se sont jamais... Ouais, c'est-à-dire qu'ils avaient des faux profils et ils les draguaient. Mais si. Après, dans certaines autres régions, s'ils se sont rencontrés, ils se sont rencontrés en vrai. Hein. Mais ils ont dit putain, il y a vachement une aire de ressemblance. C'est les nanas et des mecs des fois. Vous me faites vachement penser à quelqu'un. Mais il y a toujours un point d'attache. Ça veut dire ou ami quelqu'un de ta famille, homme, femme, boulot, machin, mais si. Boulot, ami dans le privé, mais si. C'est grave, hein. Mais si. C'est-à-dire que ils veulent te prendre, par exemple, ton mec, enfin l'amour, l'homme ou la femme que tu aimes plus que tout. Mais si. Et pendant ce temps, ils t'envoient d'autres mecs et d'autres nanas. Ah, mais sur le bon Dieu. Bah, franchement, c'est grave quand même. Je pense que vous avez de réels... En plus, il y en a, ils sont allés jusqu'à leur... Oui, à ces mecs-là, jusqu'à leur faire du chantage. Parce que peut-être qu'à une époque, avec l'homme ou la femme de ton cœur, des photos, des machines, du chantage. De les balancer partout sur les réseaux et qu'ils ont payé. Bande de salopes ou de connards là, que vous êtes. Si, je pense. Si. Vraiment des salopes et... Mais putain, mais sérieux, quoi. Si. Mais en général, si tu es la nana super amoureuse, bah tu le sais pas, tout ça. Mais non, tu le sais pas. Parce que ton homme de cœur te le dit pas, te raconte pas les vérités. Ah non, il te cache énormément de choses. Ah, mais ça, c'est sûr. Après, ça peut être inversé. Mais il te raconte pas tout, crois-moi. Sur un homme ou une femme. Une vraie connasse. Ou un vrai connard pour certains. Mais si. Mais là, à ce stade-là, que ça soit des mecs ou des nanas qui subissent voilà, ce genre de choses, je pense qu'ils savent qui c'est. Ils savent qui c'est. J'ai l'impression qu'ils ont des preuves. Des vraies preuves. C'est des vraies preuves de ceux qui font ça, qui ont fait ça. C'est. Mais des vrais, hein. C'est pas du pipeau, hein. C'est-à-dire que ou ton mec ou ta nana, qui avait changé vraiment de comportement avec toi, a des vraies preuves hein, contre un mec ou une nana. Si. Mais si. Voilà, si. Et que si c'est ce genre de harcèlement, chantage, parce que vous avez un peu frotta sur internet ou quoi, oh putain, tu peux saisir la justice et tout. Si.
Mais c'est. Ah, mais sûr. Et que tu peux déposer une plainte. Hein. Là j'ai des mecs qui font mariner des connasses. Des connasses qui ont fait du chantage, par exemple, à ton mec ou à ta nana. Que certaines, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus en plus. Et ce genre de nana là, qui a fait ça, peu importe le lien qu'elle a avec toi, putain, elle va s'en rappeler. Ah, messieurs. Et tu as des mecs aussi qui ont pu faire ça. Mais je vous jure, ils vont s'en rappeler. Hein. Ah, mais c'est. Et en général, si c'est ton mec ou ta nana, ils veulent pas que tu le saches. Donc, c'est probable qu'ils traitent avec elle uniquement ou avec lui uniquement. Et bizarrement, va avoir très très peur et va tout arrêter. Et je pense que tu vas retrouver ton mec ou ta nana. Si. Et on vous a fait extrêmement du mal. Ah ben ça, si. C'est... en général, de toute façon, ils ne veulent pas que tu aies de mec ou de nana. Non, ils veulent que tu deviennes leur esclave. Que ça soit... Alors, tu peux être l'esclave d'un pote à toi, une femme, que ça soit au travail ou pas. Après, ça peut être un membre de ta famille et tout. C'est-à-dire, vous devenez les esclaves de ces mecs et nanas. Mais si. Puis en général, tu n'as pas le droit d'avoir de potes, hommes, femmes. C'est-à-dire, tu n'as plus de vie, quoi, mis à part ce genre d'homme ou de femme. Tu vois, c'est horrible, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'avoir une vie comme les autres. Tu n'as pas le droit de faire des amitiés hommes-femmes. Tu n'as pas le droit... ah non, non. En gros, tu es un esclave et asservi à ce genre de mec ou de nana. Ok. Qui par contre, bon, hein, continue sa petite life. Hein. Ouais. En général, bon, ce genre de mec ou de nana autour de toi n'a pas trop d'amis. Non, tu m'étonnes. Parce qu'il y en a qui ne sont pas dupes et qui voient très bien les mauvaises énergies de ce genre de mec autour de toi qui essayent de régencer toute ta vie. D'ailleurs, ce genre de mec et de nana, peu importe que ce soit ami boulot, ami privé ou un membre de la famille, est jaloux de tout vis-à-vis de toi. Mais si, tout. Mais si, tout. Si tu réussis, tu es salarié, tu réussis, va être jaloux, jalouse. Tu travailles à ton compte, jaloux, jalouse. Des gens te font des cadeaux matériels, peu importe les occasions, ces mecs et ces nanas sont jaloux. Ce genre de mec et de nana, si des gens te disent que tu es belle ou que tu es beau, bof. Si on te dit mais si on te dit par exemple que tu as d'autres capacités autres que ta profession, bof, non, non. Voilà, tu vois, c'est toujours très négatif quand par exemple d'autres personnes te font des compliments, peu importe. En général, c'est ouais, non, bon, franchement, non, pas du tout. Hein. Ah non, mais pas du tout, hein, tu vois. C'est-à-dire que tu es une merde. Tu vois, tu es une merde, c'est-à-dire que, écoute, vraiment. Et que bien souvent, on a tous ce genre de personnes auprès de soi. Ah, mais si. Peu importe le lien. Mais si. Ah, mais écoute. Et on n'est jamais ravi pour toi quand il y a de bonnes choses qui t'arrivent dans ta vie. Que ça soit une évolution de carrière au travail, que tu trouves du travail, je sais pas. Par exemple, tu travailles à ton compte, que tu sois dans le même domaine ou pas que ce genre de mec ou de nana, est pas content pour toi. Jamais content pour toi. Si tu as un meilleur salaire que ce genre de mec ou de nana, jamais content. Mais non! C'est horrible ce genre d'être humain très égoïste et très personnel. Et parfois, même c'est tellement qu'ils ne le supportent pas, ils vont détourner les gens de toi. Et si. Pour réussir à évoluer au travail, que peu importe, c'est horrible.
Et en général, ils ont aussi des faux profils. Mais si. Ils vont contacter d'autres personnes que vous connaissez. Ah, mais si, que vous aurez toujours étrangement en commun dans vos contacts. Même sur les réseaux sociaux, les normales et tout. Mais si. Et ils savent jamais qui c'est. Qui va te dénigrer, te casser dans tous les domaines de ta vie. Mais je te garantis que c'est ou un ami du travail, ou en dehors du travail, ou des membres de la famille. Des fois même, il y a les trois. Ici. Mais c'est des envieux, ils sont jaloux de toi. Mais si. Alors ça, combien font d'eux? Voilà, ils ne veulent pas que tu évolues en tant qu'homme, femme. Ils ne veulent pas que tu avances. Voilà. C'est plus, ils veulent te pousser vers la sortie, quoi, en fait. Que tu n'aies pas de mec, pas de nana, que tu travailles pas, limite que tu deviennes SDF. Mais si. Que tu n'aies plus, par exemple, de quoi te nourrir. Ah, mais c'est grave. Que tu ne peux plus payer ton loyer. Que tu... Ah, mais si. Mais en général, peu importe dans les domaines où tu es, les gens ils commencent à le voir. Parce que évidemment, leur vie à eux devient de plus en plus top et celle des autres, c'est une catastrophe. Ah ouais, c'est pas normal. Surtout que bien souvent, c'est des gens que tu as connus. Il en reste toujours un ou deux près de toi que alors, parfois ils sont jamais rentrés chez toi. C'est que sur les réseaux. Mais c'est que des pourris. Que des pourris. C'est le club des pourris. Ah, mais si. Et que, en général, ces putains de groupes de merde là, et que, en général, ils vont tous couler tous. Si. Les uns après les autres. Ça, c'est sûr. Bon. Donc, moi, je vois des hommes et des femmes qui galèrent à cause des hommes et des femmes qui veulent plus que tu as toi. Tout ce que tu as eu déjà, ils pensent qu'ils te l'ont sucré. Ils pensent d'ailleurs qu'ils vont encore plus réussir. Ah ben, franchement, moi j'ai... Voilà, laissez-les, mais je les vois sur une mauvaise pente. Hein. Je vois des mecs et des nanas professionnellement qui vont s'en mordre les doigts. Il y en a, ils se sont attaqués affectivement aussi, ils vont s'en mordre les doigts. Ah mais si. Voilà. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.